Avant de commencer, il est important de s'entendre sur une définition du leadership. C'est un sujet suffisamment vaste et présent dans la vie de chacun pour que tout le monde en ait une idée. Il est donc important d'établir une définition suffisamment robuste pour qu'elle nous serve d'ancrage dans ce programme. Dans l'introduction, nous avons suggéré que la façon la plus courante de concevoir le leadership est l'idée du leader héros, c'est-à-dire qui se réfère à un leadership qui est personnifié et défini par la position de qualité ou de traits de personnalité particuliers. C'est cette définition qui prédomine encore dans l'esprit de beaucoup de personnes. La quête continue d'une définition du leadership a donné lieu à une multitude de définitions, mais pour beaucoup de penseurs contemporains, il est tout simplement impossible de développer une théorie universelle du leadership. Dans le monde professionnel, on assiste à un débat permanent sur le management et le leadership. Sont-ils distincts, similaires, complémentaires? Essayons de nous mettre d'accord sur ce point pour commencer. Zalesnik, dans son article de 1977, « Le leadership et le management sont-ils différents ?», a lancé un débat de fond sur le sujet, plus tard repris par Kotter en 1988. Zalesnik décrit le management comme mettant l'accent sur la rationalité et le contrôle, et voit le manager comme quelqu'un qui résout des problèmes à l'aide de processus bureaucratiques tels que la planification, la budgétisation, l'organisation du travail et ainsi de suite. Pour lui, le manager demande quels sont les problèmes à résoudre et quels sont les meilleurs moyens d'atteindre des résultats afin que les employés continuent à contribuer à cette organisation. En d'autres termes, le management serait essentiellement centré sur la tâche. Ce serait un effort pratique pour diriger les affaires et faire remplir sa tâche à chacun. Un manager exige que des personnes travaillent ensemble de manière efficace à différents niveaux de statut et de responsabilité. D'un autre côté, Zalesnik définit le leadership comme un art. Il affirme que le leadership est susceptible de garantir l'imagination, la créativité et le comportement éthique pour guider les destinées des sociétés. Il nous dit que les managers cherchent à concilier les différences, à trouver des compromis, à établir un équilibre des pouvoirs à des fins pratiques, c'est-à-dire l'accomplissement de la tâche de travail. Par contre, selon lui, les leaders sont davantage intéressés par les idées, les symboles et le sens. L'empathie et les relations humaines sont une composante majeure de ce qu'ils font. Les leaders sont donc centrés sur l'influence, afin de modifier l'opinion, évoquer des images et des attentes. Ils cherchent à générer des désirs et des objectifs spécifiques. Cette influence change la manière de penser, ce qui est souhaitable, possible et nécessaire. On pourrait même évidemment être tenté de voir les leaders au sommet des organisations et les managers à des postes de cadre intermédiaires. Pourtant, aussi pratique et claire que semble cette distinction entre management et leadership, les réflexions les plus récentes tendent à prendre une position critique sur cette différenciation entre des managers gestionnaires et des leaders porteurs de sens. Elles suggèrent que n'importe quel leader, quel que soit le niveau auquel il se situe dans l'organisation, doit maîtriser les deux types de comportements. Ainsi, Mintzberg déclare « Le leadership est censé être quelque chose de plus grand, plus important. Je rejette cette distinction tout simplement parce que les managers ont à mener et les leaders à gérer. La gestion sans leadership est stérile, un leadership sans gestion est déconnecté et encourage l'orgueil. » Certains suggèrent même que les termes leadership et management sont interchangeables. Et vous, comment définiriez-vous le leadership? Avez-vous un parti pris? Posez cette vidéo et pendant quelques minutes, réfléchissez à votre propre définition. Regardons maintenant ensemble certaines des définitions typiques du leadership. Commençons avec l'idée faussement simple de Peter Drucker. Un leader est quelqu'un qui a des suiveurs. On voit également des définitions populaires comme amener d'autres personnes à faire ce qu'ils n'auraient pas fait tout seuls. D'autres définitions célèbres sont la capacité à traduire la vision en réalité, l'empowerment des autres, ou un processus d'influence sociale qui maximise les efforts des autres et conduit à la réalisation d'un objectif. Vous trouverez une série d'autres définitions, y compris les plus savantes, dans un fichier spécifique sur le site intitulé « Définition du leadership ». Ça crée de la confusion, non?
Venons-en donc à quelques réflexions plus détaillées sur la nature du leadership qui vont vous aider à clarifier les choses. Keith Quid, un éminent penseur et professeur sur le leadership au Royaume-Uni, se réfère à 4 grandes façons de concevoir le leadership. Premièrement, le leadership peut être vu comme une position, c'est-à-dire une position dans l'organisation qui fait de quelqu'un un leader. Bien sûr, il s'agit généralement de ceux au sommet de la hiérarchie. Dans une telle position, les personnes sont en mesure de mobiliser des ressources et de contraindre les personnes à faire ce qu'ils veulent. Une autre perspective est de voir le leadership en tant que personne, c'est-à-dire c'est la nature de la personne qui fait d'elle un leader. Souvent désignée comme l'approche par les traits de personnalité, cette conception considère que les leaders possèdent des qualités particulières liées à leur personnalité ou leurs compétences, qui les rendent capables d'influencer, inspirer et mobiliser les autres, ainsi que de prendre des décisions et engager des actions avec succès. Un exemple typique est le soi-disant leader charismatique, dont le magnétisme personnel est considéré comme la principale qualité. Ensuite, il y a le leadership en tant que résultat. En fait, c'est ce que font les personnes qui en font des leaders. Cette perspective considère que l'on peut définir un leader uniquement par l'ampleur de ses réalisations. Le leadership est donc évalué ex post et n'a rien à voir avec des caractéristiques personnelles particulières. Le succès est alors en grande partie attribuable au leader, rien d'autre. Ce qui bien sûr pose des problèmes comme nous le verrons ultérieurement. Enfin, le leadership en tant que processus. En fait, ça veut dire que c'est la façon de réaliser une tâche qui fait des personnes des leaders. Selon ce point de vue, les leaders n'existent pas sans suiveurs et sans un contexte qui rende leur tâche de leadership efficace, ou non d'ailleurs selon les cas. Le leadership consisterait donc à engager des équipes à s'impliquer dans un contexte de la manière la plus appropriée pour aboutir à un succès. Dans ce programme, nous avons pris le parti d'utiliser la définition suivante. Le leadership est un processus social par lequel un groupe de personnes agissent de concert au service d'un objectif commun. Il s'agit essentiellement d'une relation. Pourquoi avons-nous fait ce choix? Dans les organisations modernes, le leadership tel que nous l'entendons, et souvent, mais pas exclusivement, manifeste dans la relation entre un leader et son équipe. Et ce sera donc notre focus. Dans la prochaine vidéo, nous allons couvrir les théories classiques du leadership, auxquelles la plupart des personnes restent attachées. La session d'après nous permettra d'explorer des théories plus récentes, l'état de l'art en quelque sorte. Celles-ci sont nées d'une vision critique et remettent en question de nombreuses idées préconçues liées au leadership centré sur la personne ou sur la position. Et j'espère bien qu'elles vont vous permettre de vous ouvrir à d'autres facettes du leadership.